a jamais eu d'élection transparente au Togo depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Écrivez ça. Et cela a été cautionné par toutes les ailes dirigeantes de la France. Que ce soit la droite, la gauche ou le centre qui ont dirigé la France, ils ont soutenu la spoliation de souveraineté du peuple togolais. Alors que l'article 65 de la Constitution prévoyait que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim, Faure Gnassingbé, dès qu'il entrait à la présidence pour s'asseoir sur le fauteuil supposé de son père, qui pourtant devrait appartenir en République au peuple, il n'en est jamais vraiment ressorti. Le Togo est braqué. Le Togo est pris en otage depuis lors. Et je viens de finir de vous décrire la première partie. Je viens de vous mettre en condition de comprendre ce que souffrent les Togolais. Mais les Togolais font partie des peuples les plus torturés au monde. La torture au Togo est physique. Si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous faites une petite enquête, même d'une heure, pour avoir des vidéos d'exaction sur les Togolais, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Il n'y a pas beaucoup de peuples dans ce monde qu'on tabasse autant que le peuple togolais depuis pratiquement 60 ans. Et c'était déjà le cas sous la colonie. Et c'était déjà le cas sous la traite négrière. Le peuple togolais est l'un des plus tabassés de la terre. C'est l'un des peuples les plus brutalisés de la terre. Les brutalités que subissent les Togolais dépassent la parole parlée. Ce sont des brutalités qui chatouillent même jusqu'au pied de Dieu. À la moindre contestation populaire, le système mis en place par Gnassingbé et Adema se jette sur mon peuple africain. On bat dans tous les quartiers. On bat dans toutes les rues. On exécute à bout portant. On emmène dans des prisons pour torturer pendant de longs jours. Et c'est le cas de notre frère, Jean-Paul Omolou, actuellement entre les mains de ces barbares. Et c'est ce qui se passe au Togo par la volonté de l'élite corrompue de ce pays et de l'élite corrompue de la 5e République française. On m'en veut d'établir et de faire prendre conscience en France et en Afrique du lien criminel qu'il y a entre l'élite corrompue de la République française et les élites corrompues de l'Afrique dite francophone. Pourtant, ce lien-là, c'est le minimum véridique. Si quelqu'un veut servir la vérité, il commence par dire que voilà ce qui se passe en Afrique. Mon peuple, le peuple du Togo, est brutalisé sur le plan psychologique. Le Togo est un pays dans lequel les citoyens vivent et non, ils naissent. Ils grandissent et ils meurent sous la menace. Je recommence. Écrivez ça. Le peuple togolais est composé d'individus nés sous la menace, qui ont grandi sous la menace et qui sont morts sous la menace. C'est-à-dire que tu nais dans la peur. Tu vas à l'école primaire dans la peur. Tu vas au collège dans la peur. Tu vas à l'université dans la peur. Tu commences à travailler quand tu en as eu la chance, dans la peur. On te tue alors même que tu as peur. On te pleure en ayant peur. Même ceux qui te pleurent ont peur de te pleurer. Et après ta mort, quand on parle de toi, on regarde à gauche et à droite pour savoir si tous ceux qui sont là sont compatibles avec ta douleur. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays encerclé par une brutalité physique, psychologique et spirituelle. Sur le plan spirituel, le peuple du Togo est livré au désespoir. Pendant de longues années, on a tué, on a emprisonné, on a exilé, on a spolié des Togolais, sans que personne en Afrique, personne en Europe, personne en Amérique, personne en Asie ne daigne leur venir au secours. Donc c'est un peuple qui est alourdi. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, c'est un peuple qui a un poids. Un poids qui équivaudrait à la formule « Seigneur, Dieu créateur tout-puissant, nous aurais-tu oublié par hasard ?»